Il existe des dettes que tout le monde voit. Celles écrites sur un papier, celles affichées sur un écran, celles qui arrivent par courrier, mais il existe une autre dette, plus silencieuse, plus sournoise, et souvent bien plus destructrice. Personne ne t'en parle vraiment, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle ne laisse aucune trace officielle. Et pourtant, elle accompagne des millions de personnes chaque jour. Aujourd'hui, je ne vais pas te raconter une belle histoire. Je vais te parler de quelque chose que beaucoup vivent en silence. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ce problème ne commence pas dans l'argent, mais beaucoup plus profondément. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme ordinaire. Un homme sans scandale, sans héritage, sans miracle. Un homme que personne ne remarquait vraiment. Il vivait dans une zone périphérique, là où les routes sont longues et les horizons étroits. Il travaillait. Il se levait tôt, il rentrait tard. Il faisait ce qu'on attendait de lui. Sur le papier, tout allait bien. Il payait, il suivait, il avançait. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Chaque mois, après avoir réglé ce qu'il devait, il lui restait peu. Pas rien. Mais jamais assez pour respirer. Jamais assez pour choisir. Il disait souvent, ce n'est qu'une période. Le mois prochain ira mieux. Je compenserai plus tard. Et c'est là que la dette invisible s'installait. Pas celle envers une banque, pas celle envers un commerçant, mais celle envers lui-même. Il repoussait, il fermait les yeux, il normalisait le manque. Il s'habituait à vivre à crédit, non pas d'argent, mais de temps, de santé et de dignité. Un soir, en rentrant, il s'est assis sans allumer la lumière. Il n'était pas triste, il n'était pas en colère. Il était fatigué d'une fatigue différente, pas celle du corps, celle de toujours remettre sa vie à plus tard. Il réalisa alors une chose troublante. Il ne devait pas tant d'argent, mais il devait beaucoup de vérité. La vérité qu'il évitait, la vérité qu'il cachait, même à ceux qu'il aimait. Il faisait semblant que tout allait bien. Il souriait, il rassurait. Mais chaque sourire était une promesse qu'il savait ne pas tenir. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Pas parce qu'il manquait d'argent, mais parce qu'il comprenait enfin ce qui le maintenait en place. Ce n'était pas le manque, c'était l'illusion. L'illusion que continuer ainsi était normal. L'illusion que demain réglerait ce qu'il refusait de regarder aujourd'hui. Le lendemain, rien n'a changé extérieurement. Il est allé travailler. Il a parlé normalement. Le monde n'a rien remarqué. Mais en lui, une décision silencieuse s'était formée. Il s'est imposé une règle simple, brutale, inconfortable, ne plus faire semblant. Il ne s'agissait pas de gagner plus, ni de trouver une astuce, ni de copier qui que ce soit. Il s'agissait d'arrêter de cacher. Cacher à soi-même que certaines habitudes coûtaient plus cher que leur prix. Cacher que certains choix quotidiens construisaient une prison lente. Cacher que vivre au-dessus de sa réalité, même légèrement, créait une dette morale. Les jours suivants furent plus durs. Pas matériellement, mais intérieurement. Dire non, renoncer, refuser ce qui semblait banal. Il découvrit alors une chose étrange. Refuser faisait mal, mais continuer comme avant faisait mourir lentement. Chaque petite retenue était un combat. Chaque choix conscient était une victoire discrète. Personne ne l'applaudissait. Personne ne le félicitait. Mais il sentait quelque chose revenir. Le contrôle. La dette invisible commençait à diminuer. Pas sur un relevé, dans sa posture. Il marchait différemment. Il parlait moins, il expliquait moins. Il n'avait plus besoin de justifier ce qu'il faisait. Parce qu'il savait pourquoi il le faisait. Après plusieurs mois, rien d'extraordinaire n'était arrivé. Pas de richesse soudaine, pas de miracle. Mais il n'avait plus peur de regarder ses propres chiffres. Il n'avait plus honte de ses limites. Il n'avait plus besoin de se mentir. Et c'est là qu'il comprit la vérité essentielle. La dette la plus dangereuse n'est pas celle que tu dois aux autres. C'est celle que tu caches à toi-même. Parce qu'elle te vole lentement ta capacité à choisir. Parce qu'elle t'oblige à jouer un rôle. Parce qu'elle t'enferme dans une vie reportée. Un jour, quelqu'un lui demanda « Comment as-tu fait pour tenir ?» Il répondit simplement « J'ai arrêté de négocier avec ma conscience. » Il n'était pas devenu riche, mais il était devenu libre de ne plus faire semblant.
Et dans un monde où beaucoup affichent ce qu'ils n'ont pas, il avait choisi une autre forme de richesse, la cohérence. Tu peux fermer cette vidéo. Tu peux continuer ta journée. Tu peux faire semblant que ce message n'était pas pour toi. Mais la vérité est simple. Si tu t'es reconnu ne serait-ce qu'une seconde, alors cette dette existe déjà en toi. Pas celle qu'on te réclame, celle que tu te caches. Chaque fois que tu repousses ce que tu sais devoir changer, tu pèses avec ta vie future. Chaque fois que tu dis plus tard, tu hypothèques ta liberté. Et chaque jour que tu restes immobile, tu renforces la prison que tu appelles normalité. Alors pose un acte maintenant, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Écris en commentaire: je cesse de me cacher. Ce n'est pas pour moi, c'est pour te voir toi-même. Abonne-toi à AGIH Motivation si tu es prêt à arrêter de négocier avec ta conscience. Ici, on ne nourrit pas ton confort. On réveille ta responsabilité